Allô Vierge, j'espère que ça va bien. On va aller voir le thème général de 2023 avec l'énergie puis un petit peu de tarot. Ça ressemble, c'est dévié de ma roue de l'année que je fais en tirage privé qui est vraiment cool. Puis je fais aussi un tirage pour une personne chanceuse qui va gagner avec moi une vidéoconférence pour faire la roue de l'année. Pour participer, c'est très simple. Regardez les vidéos où est-ce que c'est marqué concours, hashtag concours Noël. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. C'est une question que je me pose vraiment à chaque fois. Il faut être abonné à la chaîne, laisser des commentaires et faire des likes sur ces vidéos-là. C'est les commentaires que je vais prendre le 24 décembre 2022 et que je vais mettre dans random.org à minuit. Puis c'est eux qui vont choisir le ou la gagnante. Bonne chance à tous. Si vous voulez faire le tirage avec moi, puis sinon j'ai plein de promos en ce moment parce que c'est Noël, regardez dans le descriptif en bas pour savoir comment me rejoindre. Donc, on va aller voir c'est quoi le thème pour vous de cette année. Le malaise. Attends. C'est cartes, Menalo. Une explication pour le malaise. C'est très drôle. De l'accueil. Ah, voilà. Ça explique tout. Quelqu'un qui est habitué de donner et de ne pas recevoir. Quelqu'un qui donne jusqu'à s'épuiser, puis que quand c'est à vous de recevoir, ah non, c'est correct. Malaise d'accueillir, malaise d'accepter, malaise de laisser les bonnes choses arriver parce qu'on est habitué de toujours bûcher comme un fou, une folle pour arriver vers. C'est comme aussi le malaise d'une certaine facilité. Oui, vierge à l'eau. Signe de terre, tu sais, signe qui est habitué de rocher, de bûcher, d'avoir des résultats concrets après un certain travail. Puis je pense que le malaise va se faire, gros frisson là-dessus, le malaise va se faire dans un accueil, puis c'est même pas nécessairement de facilité, parce que vous savez, les choses qui sont faciles dans la vie, des fois, mais ici, c'est vraiment le malaise d'accueillir quelque chose de bon pour vous, qui demande moins d'efforts, qui demande moins, j'ai failli dire de torture mentale, peut-être aussi, qui demande moins de se contorsionner pour plaire, pour arriver à... What? C'est commencé weird, puis là, on trouve ça cute. Ok, c'est correct. On va aller voir l'énergie. C'est quoi l'énergie qui accompagne un malaise quand même positif, là? Ça fait un malaise. Fait que c'est sûr que vous allez être comme « Oh my God! » mais c'est un malaise très positif, moi je trouve. 10e maison, l'autorité. Encore une fois, un signe 10e maison, c'est plus Capricorne, c'est vraiment signe de terre. Encore une fois, c'est un regard rigide. Un regard rigide par rapport à... Puis regardez les montagnes, monter des montagnes, qu'il faut que ce soit ardu tout le temps. Il faut toujours travailler très fort. Puis rien, c'est pas négatif ça. C'est juste que j'ai l'impression que peut-être, personne à qui ça s'adresse et ça s'adresse pas à vous. Signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi les mots. Parce que c'est pas un titre, c'est un mot que j'ai fait que sentez-vous appelé par ça, sinon ça se peut aussi que vous soyez juste pas dans le collectif. Mais malaise parce que vous êtes habitué de rocher, de bûcher, que ce soit ardu. Vous montez une pente, c'est glissant, il y a de la gadoue, puis de la glace, puis vous glissez par en arrière, puis il n'y a rien après se retenir. Vous êtes habitué à ça. Puis je pense que ça va être très clair. Accueillir quelque chose de clair, puis c'est comme si vous êtes tellement habitué à ce que ce soit ardu dans la gadoue puis que ça glisse, que quand c'est comme ça, puis que ça arrive, puis que c'est clair, vous allez faire comme... Voyons, c'est pas normal, je me sens toute pas bien. Comme un malaise. Parce que c'est, je vais oser le dire, facile. Par exemple, quelqu'un qui... vous êtes habitué de vous plier en 4 pour que les boss vous voient, remarque votre travail, remarque l'effort que vous mettez. Il y a un nouveau boss qui arrive, fait comme « Hey, je t'ai vu cette semaine, wow man, t'es hot. » Et ici, il faut qu'on parle d'une promotion. Par exemple. Sinon, relationnel. Quelqu'un qui est habitué de donner à quelqu'un qui prend, mais qui redonne pas. Vous rencontrez quelqu'un qui « Hey, salut, on va-tu prendre un verre? » What? C'est réciproque? J'ai pas besoin de travailler, puis de faire le pont, puis de... c'est du soleil, tu sais, c'est quoi ça? Il y a vraiment quelque chose de... ça va arriver par message, ça va arriver... C'est un message qui arrive vers vous.
Oui, il est en train de manger. Puis quand il mange, petit pot, il amène sa bouffe sur les tapis. Il y a 13 ans et demi, il y a des habitudes weird que c'est pas moi qui ai instauré. Bref, ça va arriver par message, puis il y a vraiment, il faut le dire, ce deck-là, on l'aime. Il y a de la guérison par ça. C'est des serpents avec des ailes. Il y a de la guérison. Il y a de comprendre, c'est pas nécessairement, peut-être aussi une partie de comprendre sa valeur, mais c'est aussi de comprendre que c'est pas obligé de toujours être dur pour que ce soit notre dû. Puis des fois, on met de l'énergie beaucoup dans quelque chose, puis ça arrive d'une autre source. Il y a vraiment quelque chose avec ça, mais le malaise d'accueillir, là, 2023 pour vous, ça va être ça. Accueillir des choses qui nous sont dues, accueillir des belles choses, accueillir du bon, du positif, qu'on n'a pas nécessairement travaillé comme un fou, comme une folle pour l'obtenir. Oui, c'est Salem qui adore attaquer peau, mais d'une manière qu'autre, il n'y a pas de sang. Puis une fois qu'on l'accueille dans notre vie, ça va mieux aller. Mais c'est juste, il va y avoir un malaise de vous n'allez pas être confortable là-dedans parce que vous êtes tellement habitué on va le dire, de se faire chier. De se faire chier pour quelque chose qui est comme jamais clair, qui est jamais direct, qui est jamais facile. Puis ça va arriver, ça va faire bang! 10 de bâton. C'est littéralement ça. 10 de bâton, c'est un poids. Un poids qu'on traîne qui... Tu sais, le petit bonhomme, l'espèce de tyrolien qui monte sa côte. Le tyrolien ici, là, il y a les 10 de bâton sur son dos. Puis comme... Tu sais, dans la slush puis la gadoue puis ça glisse, là, il y a des 10 de bâton en plus sur son dos. C'est quelque chose de lourd. Puis là, regarde, elle est comme... Je brûle les pas, je brûle, bye bye. Il y a vraiment il y a une période de malaise. Mais c'est bye bye. Bye bye. C'était une situation lourde. Fait que je sais pas si c'est que vous allez changer d'emploi. Si on change d'emploi, ça va être vraiment quelque chose de cœur. Si on parle de relationnel, c'est vraiment quelque chose de cœur. Oh mon Dieu, 2023, vierge! Le soleil. Puis vous avez vu comment ça l'a tombé comme avec la roue de fortune. Je niaise pas, le soleil avec la fucking roue de fortune. J'ai failli chanter. Je me suis retenue. Hey. Oh, j'évolue! C'est vraiment le soleil après les nuages, la facilité après l'ardu, Vierge! Hey, ermite! What? OK. On va se calmer. Mais je pense vraiment que 2023, ça va être une belle année pour vous. Faut le dire. 2022, pour la plupart des personnes. Quoi ça, cette marde-là? C'était pour faire de la place. C'était pour faire de la place. Je trouve ça, je suis super énervée pour vous. Faire de la place pour qu'est-ce qu'on mérite vraiment. Et je vois beaucoup d'eau ici. Je vois beaucoup d'eau. Oh my God! Oh my God! OK. C'était lourd. Blablabla. Bon. Là, on avance avec ses émotions, avec son cœur. On sait qu'est-ce qu'on veut. Pas nécessairement de le dire à tout le monde, parce qu'on a l'ermite aussi, là. Pas besoin de faire comme « Hey, je vais mieux! Je me libère de toutes les lourdeurs! » Non, pas nécessaire. Mais, qu'est-ce que j'aime de l'ermite? On l'aime, ce deck-là. Hein? Les clés sont là. L'ermite, dans le tarot habituel, c'est un vieux monsieur avec la barbe. Là. Puis, dans sa lanterne, il y a l'étoile. De la guérison. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a eu du travail. On accueille dans le malaise. Il y a un malaise, mais c'est pas un refus de l'accueil. L'accueil on accepte pareil. Tu vas te sentir weird, là. Tu vas te sentir weird parce que ça marche. Tu vas te sentir weird parce que ça marche. Il fallait passer par cette chenoute-là. Clairement. Il fallait évoluer. Il fallait aller voir qu'est-ce qu'on... La valeur personnelle, l'amour-propre. Il fallait passer par ça. Soleil. Meilleure carte du tarot. Avec la roue de fortune, tu me niaises-tu? Tu me niaises. Allô, là. Je suis super énervée. Je me peux plus. Écoute, avec l'ermite, c'est de prendre un recul. Quand là, vous allez avoir le malaise, parce que vous allez l'avoir le malaise, là, vous allez faire comme, oh my God, tu vois ça. Tout arrive comme qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux rentre dans ma vie.
peut-être juste faire un recul, parce que je pense que votre automatisme d'avant, ça ferait comme non merci, non, parce que c'est trop facile. Non, on l'accepte. On accueille, là. Okay? Chevalier de coupe. Ici, je le vois pas comme une personne, je le vois comme un message. Le messager de l'amour. Regarde, c'est 2023 sera amoureuse. Qu'est-ce que tu veux que je te... Écoute, reine de bâton. What? Reine de bâton, là, elle dit, tiens, fuck you bâton, je te brûle. Il y a 10 bâtons lourds, fuck off. Je garde celui qui marche. Je garde qu'est-ce qui marche pour moi. Puis qu'est-ce que j'aime ici, c'est qu'il y a 2 reines. C'est des énergies, c'est pas des personnes. Ça veut dire que vous retrouvez vraiment votre pouvoir d'accueil. Reine, c'est ça. Roi, c'est actif. Reine, c'est accueil. Yin. C'est vraiment quelqu'un qui s'en vient vers vous. Clair. Quelqu'un qui vient avec un message clair d'amour. Un petit bébé. Un message clair d'amour. Puis vous allez faire comme what? Sinon, si on parle que c'est pas en amour, là, si c'est pas en relationnel, ça serait quelqu'un qui fait comme hey, t'es bon à faire ça, ça tente. Je sais pas si c'est une promotion monétaire. Je pense que c'est plus une promotion de cœur. Une promotion de faire comme ok, tu vas avoir à peu près le même salaire, mais oh, on t'enlève ces tâches-là poches que tu faisais, puis que j'ai l'impression que personne te demandait. Puis maintenant, tu vas vraiment faire... ouais, c'est mon fantôme. Tu vas vraiment faire des tâches qui répondent plus à qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux faire. What? 2023 va être fucking hot pour les vierges. Hey! Je vais vous souhaiter une super bonne année. Ok, ils s'en foutent. J'ai des chats fous. Une super bonne année. Bonne fête de fin d'année. Participez au concours. Fuck. Hey, vraiment, bravo. Félicitations. Bravo. Vive 2023. Vive 2023!